Bélixo était de retour sur son trône sur le sommet des montagnes enneigées de Ralave. Il était entouré de ses loyaux Ukrouk qui l'acclamaient en l'appelant leur sauveur ou leur dieu. Bélixo contemplait le paysage à ses pieds et sa magnifique cité. Il se satisfaisait de sa victoire sur Stenixo et la fin définitive des Sindarules. Il savourait son triomphe, car il avait réussi à éliminer ses ennemis jurés et à asseoir sa suprématie sur Ralave. Il se tourna ensuite vers ses troupes, rassemblées autour de lui, et leur adressa un discours. Mes chers guerriers et guerrières Ukrouk, vous avez tous combattu avec bravoure. Vous avez tous contribué à la victoire que nous célébrons aujourd'hui. Vous avez tous prouvé votre loyauté envers moi, Bélixo, votre roi. Mais je ne peux pas célébrer pleinement cette victoire sans évoquer la perte de l'un de nos meilleurs combattants, Gorixo. Il était un lieutenant loyal et dévoué. Il a combattu avec une force et une détermination qui ont inspiré tous les autres. Sa mort est un grand deuil pour nous tous, mais son sacrifice ne sera pas vain. Il restera à jamais dans nos mémoires comme un symbole de la force de notre peuple. Mais maintenant, nous devons regarder vers l'avenir. Nous devons nous concentrer sur la consolidation de notre pouvoir et sur l'expansion de notre territoire. Nous devons nous préparer pour la prochaine bataille à venir, celle contre les humains. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous régnerons sur tout l'univers. Bélixo vit le général Ténuis et Domigos en retrait, regardant vers lui. Il leur fit signe d'approcher. Général Ténuis, Domigos, venez à mes côtés. Merci de ne pas avoir interféré dans cette bataille. En revanche, je tiens à vous dire que j'ai cru apercevoir une des personnes de mes visions. Vous n'avez pas assez cherché, mais bon, ce n'était qu'un enfant. Il sera facile à abattre. Nous avons des plans à établir pour la prochaine étape de notre conquête. Les cadavres frais d'Ukrouk et de Sindarul gisent près de la porte de fer. Domigos, je veux que tu les récupères et les transformes en marcheurs morts. Nous avons besoin de toutes les forces que nous pouvons rassembler. Et toi, Général Ténuis, je veux que tu te prépares à attaquer le reste des humains dans un mois. Les humains ont eu trop de temps pour se préparer. Il est temps de mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Une fois que tu auras commencé le combat, je viendrai avec toute mon armée réelle, mais aussi mon armée de personnages de fiction que j'ai finalement décidé de recruter. Il se peut que Jormo fasse de même. Bélixo récupéra une vieille carte du Portugal et montra l'endroit où se déroulera la guerre.